du Sénégal, où le retrait de la licence de la télé Walfadjri a mobilisé la presse aujourd'hui pour revendiquer ce retrait de licence. Apparemment, il n'y a pas que la Guinée qui se trouve dans cette situation de musellement de la presse. Du côté du Sénégal, où on avait quand même des espoirs concernant la démocratie, la liberté d'expression, il est quand même triste de voir que ce genre d'acte puisse se produire. Retrait de licence parce qu'on aurait diffusé une manifestation de contestation contre le report des élections. Walfadjri est une des télés les plus anciennes, les télés privées les plus anciennes du Sénégal. Et cette solidarité de la presse sénégalaise, je crois, est celle qui manque à la presse guinéenne. Parce que là, il n'y avait pas de distinction. Ensemble, ils sont allés revendiquer à ce que, de sorte à ce qu'ils amènent l'État à remettre à cette télé-là sa licence pour pouvoir diffuser. Parce que, vous savez, les manifestations, c'est aussi des activités qui peuvent arriver, des sujets simultanés. Le minimum, c'est d'aller couvrir. Et surtout que c'est une manifestation citoyenne qui a été diffusée. Justement. Vous voyez, on est en train d'aller vers un chaos. Et moi, je pense que retrait de licence, c'est d'ailleurs trop. On peut convoquer, on peut faire une mise en demeure si les actes sont bien sûr justifiés, si on leur reproche quelque chose de concret. Mais de là, retirer une licence, moi, je pense qu'on va trop vite en besogne. J'espère que la presse sénégalaise sera solidaire et pourquoi pas la Guinée pourra en prendre de la graine. Parce que ça avait commencé avec Dioma Média en Guinée, on a pensé que ça touchait un média. Comme on le dit chez nous, dans la tradition ou bien dans la sagesse africaine, lorsque la case de ton voisin brûle, ne pense pas que le feu ne peut pas t'atteindre parce que le vent peut déporter le feu aussi chez toi et toutes les cases vont brûler. Peut-être en appeler à plus de solidarité, nos soutiens à nos confrères de la presse sénégalaise et j'espère que tout ça verra le jour. Tu apportes ton soutien alors que toi-même tu as coupé des canaux. Justement, c'est pour ça que j'apporte mon soutien parce que je sais ce que ça peut faire, ce qu'on vit en ce moment. Depuis notre restriction, c'est tellement dur aujourd'hui de faire le métier de journalisme dans un pays où Internet est restreint, où les journalistes se retrouvent en prison parce qu'ils ont juste revendiqué un droit. Je pense à notre camarade Sékou Pendessa. Et c'est justement ça. Imagine, là, c'est le retrait d'une licence qui a conduit à cette manifestation, à ce soulèvement. Et nous, il y a une personne qui est arrêtée et jusqu'à présent, et de surcroît notre secrétaire général du syndicat de la presse, qui est arrêté, qui est actuellement en prison. Jusque-là, on n'arrive pas à voir une telle mobilisation. D'accord. J'espère qu'on verra plus clair dans cette histoire et soutiens vraiment à Sékou Pendessa. Et je signale qu'il y a un préavis de grève générale qui a déjà été adressé au ministre de la fonction publique. Et on demande la libération sans condition de Sékou Pendessa, revoir le prix des denrées alimentaires. Il faut que ça continue. Revoir Internet et sa libération en République de Guinée. Revoir même la libération des ondes des médias parce qu'il faut ça. Les citoyens doivent s'exprimer. Vous nous interdisez de manifester, mais on a le droit de participer aussi au débat démocratique. Dans nos radios, les citoyens ont le droit de se plaindre, d'attirer l'attention et les médias aussi, d'aider à améliorer la gestion du pouvoir en République de Guinée. J'espère qu'on